Je vous salue tout le monde. Avant de continuer cette formation, je voudrais bien remercier tous ceux qui m'ont soutenu en s'abonnant à ma chaîne et tous ceux qui m'ont encouragé. Je leur dis merci beaucoup. Maintenant, commençons notre tuto. Dans ce tutoriel, on va continuer ce qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente. Maintenant, on va aborder les matrices. D'une façon générale, on définit une matrice en donnant la liste de ses éléments entre crochets. Les éléments d'une ligne de la matrice peuvent être séparés au choix par un blanc ou par une virgule. Les lignes, quant à elles, peuvent être séparées au choix par le point-virgule ou par un retour chariot. Un élément d'une matrice est référencé par ses numéros de lignes et de colonnes, c'est-à-dire A et J. La commande size permet d'obtenir les dimensions d'une matrice A. On peut aussi obtenir de manière séparée le nombre de lignes et de colonnes par les instructions 16A,1 et 16A,2 entre parenthèses, respectivement. Soit obtenir le nombre M de lignes et le nombre colonnes N par l'instruction entre crochets M et N, M,N égale 16A. On peut construire très simplement une matrice par bloc. Si par exemple A et B, C et D désignent 4 matrices aux mêmes dimensions compatibles, on peut définir une matrice K qui se forme par les sous-matrices A et B, C et D. Maintenant, on va voir les matrices spéciales. Certaines matrices se construisent très simplement grâce à des commandes dédiées. Citons les plus utilisées. Par exemple, la fonction A, E avec E de N, signifie la matrice identité dans R puissance N, N. Once, Mn, c'est la matrice à M égale 1. 0, c'est la matrice à M ligne et à N colonnes dont tous les éléments valent 0. Et ronde Mn est une matrice à M ligne et N colonnes dont les éléments sont générés de manière aléatoire entre 0 et 1. Si les entiers M et N sont égaux, on peut se contenter à ne spécifier qu'une seule valeur de dimension 1 de N. Et la matrice carrée de dimension N dont tous les éléments valent 1. On va voir aussi la commande magique de N qui permet d'obtenir une matrice magique de dimension N. Maintenant, on va voir comment manipuler des matrices. Le symbole 2 points permet d'extraire simplement des lignes ou des colonnes. Le JM vecteur colonne de la matrice A, par exemple, on va considérer la matrice A dans cet exemple, est désigné par A 2 points, J. C'est simple, il suffit de traduire le symbole 2 points par tout. Ainsi, A 2 points de J désigne toutes les lignes et la JM colonne de la matrice A. Bien entendu, la IM ligne de la matrice A est désignée par A de I 2 points.
Si l'on souhaite échanger les deux colonnes 2 et 3 de la matrice A, une première possibilité consiste à exécuter cette permutation d'une façon générale. Il est possible de n'extraire qu'une partie des éléments des lignes et des colonnes d'une matrice si grand L et grand C sont deux vecteurs d'indice A, L, C désignent la matrice issue de la matrice A dont les éléments sont les A et J. Dans la dernière instruction, on a utilisé la forme spéciale permettant de définir un vecteur dont les composantes sont en progression arithmétique. Alors, une seconde possibilité pour échanger les lignes 2 et 3 de la matrice A consiste à exécuter ces instructions suivantes. Il existe des commandes MATLAB permettant de manipuler globalement des matrices. Par exemple, la commande diag, qui permet d'extraire la diagonale d'une matrice. Il permet aussi de créer une matrice de diagonale fixée si V est un vecteur de dimension n, A égale diag de V et la matrice diagonale dans la diagonale est V. Donc réciproquement, soit on obtient les éléments diagonaux avec diag, on obtient les éléments diagonaux d'une matrice, ou bien si on a un vecteur, on peut le transformer en une matrice dont les éléments du vecteur composent la diagonale de la matrice. On n'est pas obligé de se limiter à la diagonale principale. La commande diag admet un second paramètre k pour désigner le kème élément sur diagonale si k est supérieur à 0 ou le kème sous diagonale si k est inférieur à 0. On construit à l'aide de la commande diag très simplement des matrices tridiagonales. Comme pour la commande diag, les commandes trie et trie admettent un second paramètre k. On peut ainsi obtenir la partie triangulaire supérieure ou inférieure à partir de la kème diagonale. Voici des exemples. Et enfin, on va voir un type de matrice qui s'appelle les matrices creuses. Donc en anglais, les sparse matrix. C'est une matrice comportant une forte proportion de coefficients nuls. Ils conduisent à l'analyse du système linéaire à matrice creuse. De nombreux problèmes issus de la physique conduisent à l'analyse de systèmes linéaires à matrice creuse. L'intérêt de telles matrices résulte non seulement de la réduction de la place mémoire, mais aussi de la réduction du nombre d'opérations. Par défaut, dans MATLAB, une matrice est considérée comme pleine, c'est-à-dire que tous ses coefficients sont mémorisés. Si par exemple M est une matrice, la commande sparse de M permet d'obtenir la même matrice, mais stockée sous la forme sparse. Si l'on a une matrice stockée sous la forme sparse, on peut obtenir la même matrice stockée sous la forme ordinaire par la commande full. Il est possible de visualiser grâce à la commande spy. Si, par exemple, M est une matrice, la commande spy de M ouvre une fenêtre graphique et affiche le nom nul de la matrice. Le numéro de ligne est porté sur l'axe des coordonnées, celui des colonnes en abscisse. On obtient également le nombre d'éléments non nuls de la matrice. La commande nnz permet d'obtenir le nombre d'éléments non nuls de cette matrice. Reprenons l'exemple de la matrice tridiagonale. On a ce qui suit. Pour les très grosses matrices creuses, il n'est bien entendu pas souhaitable d'utiliser une structure pleine pour définir la matrice avant de passer en stockage sparse. La commande sparse permet de définir une matrice creuse directement sous la forme sparse. Les commandes spdiax, spi et
espérant permettent de construire des matrices diagonales, identités et des matrices dont les éléments sont de nombres aléatoires avec un stochastique sparse. Ils s'utilisent de la même manière que leur équivalent diag, A et rond pour les matrices pleines. Merci beaucoup pour votre attention.